Bonjour, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Aujourd'hui, petite explication, je vais vous apprendre quand on achète du foie gras, ce qu'on achète réellement. D'abord, le foie gras, c'est un truc super ancien, ça existe vraiment depuis l'Antiquité, on le trouve chez les Égyptiens, donc c'est pas un truc nouveau. On gave les oies ou on gave les canards, les gens aujourd'hui préfèrent vraiment les canards aux oies. On les rend tellement gras, ces animaux, qu'en fait leur foie s'enrobe de graisse et c'est ce qui développe le foie gras. Alors bien sûr, super polémique, et il y a même des pays, Israël, la Finlande, la Californie, où on interdit le gavage des oies ou des canards pour éviter de faire de la souffrance animale. Mais ça fait partie du patrimoine culturel français, donc nous, on continue à manger du foie gras. Et ceux qui sont sensibles à ce genre d'argument, évidemment, ils l'évitent. Quand on les gavait, on a mis un peu de temps à comprendre que le foie gras, c'était un aliment un peu délicat. Mais à la base, c'est pour ça que j'ai mis un foie gras sur là-dessus, à la base, c'était pour fabriquer de la graisse. Parce qu'on utilisait la graisse de l'oie ou la graisse du canard pour faire la cuisine. Donc c'était la première raison pour laquelle on gavait les oies et les canards, de telle façon à obtenir de la graisse qui servait à faire de la cuisine. Et puis après, on s'est rendu compte que le foie était pas si mal que ça et on a commencé à acheter du foie gras. Quand vous achetez du foie gras, alors vous avez plusieurs choses. Foie gras entier. Le foie gras entier, vous avez le droit de mettre 2 bouts de foie gras ensemble. Donc 2 morceaux du foie entier ensemble et vous avez le droit d'appeler ça foie gras entier. Deuxième définition, vous avez le foie gras tout court. Et là, vous avez un assemblage de différents morceaux de foie, mais qui viennent d'un foie entier ou de 2 foies différents. Mais en fait, c'est un assemblage de 2 morceaux de foie. Après, vous avez le bloc de foie gras. C'est ça qu'on va retrouver le plus. Et bien, le bloc de foie gras, c'est quoi ? C'est un foie qui a été émulsionné. C'est-à-dire que vous prenez plein de foie gras, vous les mettez dans une cuve, vous les mixez, ensuite vous sortez une partie de cette préparation et ça fait un bloc de foie gras. Après, il y a bloc de foie gras avec des morceaux. Alors ça signifie que vous avez fait la même chose qu'auparavant. Donc vous avez pris le foie gras, de plein de foie gras qui ont été mixés et vous mettez des morceaux de foie entier à l'intérieur. En général, vous allez le voir quand on va regarder les étiquettes de tous ces produits, on met 30% de morceaux de foie. Vous avez une quatrième chose, c'est ce qu'on appelle les mousses de foie gras. Alors la mousse de foie gras, j'en ai pris quand même. Bon, c'est une émulsion de foie gras avec autre chose. C'est-à-dire vous prenez du foie gras et vous le malaxez avec autre chose. Et là, vous imaginez bien qu'on peut arriver dans un grand n'importe quoi. Parce que si je prends un peu de foie gras et que je le mets avec de la confiture, eh ben, ça peut être de la mousse de foie gras. Ensuite, vous avez le pâté de foie gras. Alors là, il contient 50% de foie gras, mais le reste, c'est des graisses, comme l'autre. Et vous avez autre chose, le parfait de foie. Alors le parfait de foie gras, lui, il contient 75% de foie gras et le reste, c'est des matières grasses différentes. Alors aujourd'hui, on ne trouve plus ces choses-là. Les gens, ils achètent essentiellement le foie gras entier. Il y en a plein qui le font chez eux et c'est pas idiot parce que c'est super simple à faire. On achète du foie gras entier ou bien on achète des blocs de foie gras, mais personne ne fait attention au fait que c'est un peu meilleur quand il y a des morceaux de foie gras. Alors j'ai été, comme d'habitude, toujours vérifier la marque. C'est-à-dire, je me suis dit, tiens, voilà, Comtesse du Barry, bloc de foie gras de canard. Mais ça, c'était avant que je connaisse l'histoire des blocs de foie gras à 30% de morceaux ou pas de 30% de morceaux. C'est plutôt pas mal. Quand on regarde le produit, voilà, on vous dit foie gras de canard, c'est du canard du sud-ouest, c'est plutôt sympa pour nous Français. Et il y a à l'intérieur rien d'autre, il y a de l'eau, du sel et des fois un peu d'armagnac. Donc produit correct, mais c'est pas un foie gras entier. Le deuxième, c'est quoi ? C'est le produit de chez Carrefour. Et là, bonne surprise, encore une fois, vous avez vu, c'est pas la première fois que ça nous fait ça chez les distributeurs. Là, c'est un bloc de foie gras de canard avec 30% de morceaux. Seul petit manque dans cette histoire, c'est que je ne savais pas d'où il venait, c'est-à-dire j'aurais préféré que ça soit un produit un peu français. Ensuite, j'ai été regarder le foie gras de chez Monoprix Gourmet. Et bien là, c'était pareil que pour le bloc de foie gras de Carrefour, sauf que dans le produit de Monoprix Gourmet, bloc de foie gras avec 30% de morceaux, mais on savait que ça venait du sud-ouest, donc c'est plutôt pas mal. Et là, les mecs, je voulais jouer à l'envers. C'est-à-dire, j'ai pris ça, en disant bon allez on va faire le coup du foie gras entier et c'est une marque, je crois qu'elle s'appelle L'Arnaudie. Et en fait quand je regarde, c'est vraiment le foie gras entier qui est vendu en bocal, stérilisé, production française, canard français, plutôt intéressant.
Donc finalement, c'était peut-être ce produit-là qu'il fallait acheter parmi tout ce qu'on avait. J'ai pas pu résister à la tentation d'acheter ça. Pourquoi j'ai voulu acheter ça? C'est simplement pour vous montrer, là, ces mousses ou bien ces sauces de foie gras, c'est quoi? Ben, je vous lis la composition. Foie gras, 40%. Derrière, il y avait lait, crème fraîche, œufs, arômes, gélatine et même amidon de blé. Donc ça veut dire que les produits qu'on nous sert à toaster sur des petits morceaux de pain, quand on nous dit c'est du foie gras, ben c'est jamais vraiment du foie gras, c'est de la crème, des œufs, du lait, etc. Alors tout ça, ça suffit pas parce que foie gras, ça veut dire quoi en termes de réputation? Ça veut dire produit très riche, très gras. Quand on regarde, je ne vais même pas vous faire le détail, ça va de 500 calories à 552 calories pour 100 grammes. Le beurre, je vous rappelle que c'est 700 calories pour 100 grammes, donc c'est un produit très gras. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce produit très gras, quand on regarde les compositions, on a en général sur 50% de graisse, parce que c'est ça, hein, c'est entre 50 et 55% de graisse le foie gras. Sur ces 50% de graisse, on a en général la moitié de mauvaise graisse et la moitié de très bonne graisse qui sont des acides gras monoinsaturés. Donc le foie gras, c'est pas un produit si mauvais que ça, c'est un produit très riche, mais fait avec des graisses qui sont pas si mauvaises que ça. Il y en a même certains qui disent que ça pourrait protéger du cholestérol. Tout le problème, c'est la quantité. Ça veut dire que combien on va prendre de foie gras? Eh bien, quand on regarde, finalement, Monoprix Gourmet, il nous donne la quantité à prendre parce qu'il nous dit qu'il nous donne 2 tranches en calibrant la tranche à 40 grammes. 40 grammes, c'est 200 calories, c'est pas énorme. La façon de plomber le foie gras en général, c'est soit d'en manger trop, soit de l'accompagner avec des produits gras. Il y en a qui le mangent avec des brioches, d'autres qui le mangent avec des blinis. En fait, ça se mange sur du pain grillé, point barre. Ça se prend par tranche de 40 grammes. Ça vous permet de profiter du reste du repas. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez. À bientôt les amis.